Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des Working Girls. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Working Girls. Aujourd'hui, mon invitée est Alexandra Noyaguet. Elle est gestionnaire de patrimoine. Dans cette interview, nous avons évoqué le choix de l'orientation professionnelle, la gestion de la vie de famille et de la vie entrepreneuriale, mais aussi le handicap invisible et la façon dont on peut gérer sa vie grâce à l'entrepreneuriat et les maladies qu'on ne voit pas. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après. Bonjour Alexandra. Bonjour Émilie. Alors Alexandra, écoute, parle-nous de toi. Écoute, donc déjà bonjour à tous, je suis Alexandra Noyaguet, c'est plus facile à entendre qu'à écrire, donc pas de souci, mais vous pouvez m'appeler Alexandra. Je suis consultante en gestion de patrimoine et je travaille en indépendante au domicile de mes clients. Et j'ai évidemment un bureau à mon domicile. D'accord, ok. Tu as peut-être une vie de famille également? Alors effectivement, j'ai une vie de famille puisque je suis compagne, je suis mère de famille, j'ai 2 garçons, 2 ados. J'ai un toutou qui est un peu mon 3e ado. Voilà, et puis effectivement, mon conjoint. Voilà, donc je suis épouse, mère de famille et entrepreneur. Entrepreneuse, ou comment tu appelles ça? Solopreneuse? Working girl. Working girl. Tu es une working girl toi aussi, ok. Explique-nous un petit peu à quoi consiste ton métier quand même, parce que du coup je pense que nous sommes nombreux à pas forcément savoir. Ce que c'est qu'un consultant en gestion de patrimoine. Tout à fait. Ok. Donc consultant en gestion de patrimoine, en fait, c'est une personne qui va apporter des conseils, mais aussi de l'accompagnement, finalement, à tous les Français qui ont besoin de créer de l'épargne, de créer de la retraite, qui ont aussi besoin d'optimiser leur fiscalité, c'est-à-dire de payer moins d'impôts. Et finalement, toutes ces choses-là combinées, le fait de préparer sa retraite, d'avoir de l'épargne, de pouvoir anticiper l'avenir de ses enfants, eh bien ça va participer à la sécurité de la famille. Tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau du patrimoine des gens, eh bien ça va participer à la sécurisation de la famille. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à être à ton compte en tant que gestionnaire de patrimoine? Alors, moi j'ai une carrière un petit peu atypique. Si on remonte assez loin, je voulais être comédienne. Voilà, donc mes parents m'ont dit c'est hors de question, il n'y a pas de débouché, c'est trop compliqué, on a peur pour ta sécurité. Voilà, j'étais pourtant très motivée. Je pense que j'avais un petit talent de comique. Voilà, mais c'est pas à moi d'en juger. Bon, finalement, j'ai laissé tomber cette carrière-là, et comme j'étais tournée finalement vers les autres, vers l'écoute, l'aide, etc., j'avais envie d'être psychologue. Donc, je suis originaire de Romans-sur-Isère dans la Drôme. J'ai émigré à Grenoble pour suivre un cursus en psychologie. Bon, voilà. Je ne suis pas psychologue, comme mais je te rassure, vous l'avez compris. Tu es très drôle. Bon, c'est au moins ça de gagner. Je pourrais éventuellement te relancer dans la comédie. Exactement, envisager une nouvelle reconversion dans la comédie.
Alors, voilà, et puis finalement, je suis arrivée à Grenoble, j'ai suivi mes études. Bon, j'étais peut-être pas forcément à ce moment-là avec un niveau euh, sérieux ou d'implication qui m'ont permis de mener à bien ces études. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré mon futur conjoint. Et donc, je suis aussi partie sur d'autres projets. Et puis finalement, je me suis retrouvée salariée dans une entreprise du bassin grenoblois. Et j'y ai travaillé pendant plus de 10 ans. Donc c'était un travail salarié, posté, qui demandait beaucoup d'implication, j'allais dire physique, oui, parce que les horaires étaient d'une assez grande amplitude, c'était un travail de nuit, voilà, sur des tranches horaires un peu euh, pas communes. Et est arrivé un moment où je me suis retrouvée complètement épuisée, puisque j'étais voilà, dans un travail qui me demandait énormément d'énergie, lié voilà, à ces horaires, mais aussi au fait que j'avais pas mal de temps de route pour me rendre sur mon lieu de travail. J'avais évidemment à côté ma vie familiale qui démarrait avec la naissance de mes enfants, et puis bah, voilà, comme c'est toujours à ce moment-là, on démarre dans la vie, on achète une maison, on fait un petit peu des travaux, on a d'autres projets, etc. Et je me suis retrouvée à un moment donné complètement exténuée, enfermée dans ce poste de salarié, qui était au début un poste temporaire, alimentaire. Et puis voilà, les épreuves de la vie sont arrivées et m'ont un petit peu coincée sur ce poste-là. Et 10 ans sont passés et ça m'a un petit peu tuée, entre guillemets. Voilà, donc je suis arrivée à un moment donné où il fallait vraiment que j'arrête ce poste-là. Voilà. Donc le déclic, ça a été cette longue, enfin ces 10 ans où tu t'es enfermée dans une petite routine, métro, boulot, dodo. Exactement. Alors petite routine, non, enfin routine un peu intense parce qu'effectivement, voilà, il y avait les trajets. J'avais plus d'1 heure de route pour me rendre sur mon lieu de travail. Encore une fois, sur des horaires de nuit atypiques, fatigants. On avait les travaux dans la maison, on a quand même voilà, rénové, reconstruit une bonne partie de la maison, donc c'était épuisant. Les enfants, et puis aussi les accidents de la vie, puisque j'ai perdu mes parents et ça a été aussi une épreuve assez compliquée à passer. Et voilà, et tout ça entre cette vie professionnelle fatigante, c'était pas prenante, c'était vraiment fatigant, et ces épreuves de la vie, voilà, il fallait vraiment que je change quelque chose dans ma façon de vivre pour pouvoir voilà, me faciliter la vie, prendre du fun et puis vivre aussi en adéquation avec mes valeurs. Parce que dans ce travail salarié, finalement, j'exécutais des tâches euh, sans vraiment voir le résultat en fait. Et ça ne m'apportait pas de satisfaction. J'avais pas de relation humaine ou voilà, de ce genre de choses. Et c'était voilà, il fallait que ça change. Ok, très bien. Alors, comment t'es arrivée au métier de gestionnaire de patrimoine, du coup? Et bah du coup, j'ai eu un temps de réflexion. Je me suis dit c'est pas possible. Il faut vraiment que je change cette vie professionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin? Voilà, parce que du coup, voilà, sur mon ancien poste, je n'avais pas à me lever le matin puisque j'étais en horaire de nuit. Donc voilà, c'était tout autre chose. C'est pas ça. Voilà. Et je me suis posée un petit peu sur voilà, ce que j'aimais faire dans la vie. Tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner, du coup, ce petit bilan? Alors, j'avais fait un petit bilan avec un professionnel hein, qui m'avait fait un bilan de compétences. D'accord. Et puis finalement, bon, bah, voilà, encore une fois, les choses de la vie ont fait que j'ai pas pu mener, enfin aller au bout de ma démarche. J'ai eu un autre décès dans ma famille, donc là, voilà, ce projet-là est tombé à l'eau. Mais finalement, donc en 2016, enfin en 2015, quand j'ai fait mon petit bilan perso, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Et moi, c'était pouvoir aider les gens. Voilà, ma ligne directrice, c'était aider les gens. Comment aider les gens? Bah, c'est une grande question parce qu'on peut les aider de plein de façons, hein. On peut effectivement les faire rire
Et là, à ce moment-là, ben, on apporte un petit peu de douceur dans leur vie. C'est une façon d'aider les gens. On peut être dans le social et aider les gens, voilà, vraiment sur le terrain. Ça, moi, c'était pas ce que je voulais faire parce que je n'avais pas envie non plus de me faire happer par cette chose-là. Et finalement, en discutant avec des amis, un ami à moi m'a dit mais moi je suis consultant en gestion de patrimoine, j'aide aussi les gens sur un domaine voilà, que je ne connaissais pas du tout. Pourquoi tu exploiterais pas cette piste-là? Bon, bah, voilà, de prime abord, c'était, niet pour moi parce que, voilà, patrimoine, fiscalité, assurance, épargne, argent, c'était pas du tout, mes domaines, en fait, hein, j'y connaissais rien du tout. Bah, fort heureusement, pour travailler dans ces métiers, il faut être, formé, habilité, agréé et cetera. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait toutes les formations qu'il fallait pour pouvoir, être dans ce métier-là et finalement, bah, Oui, finalement, puis c'est accessible, voilà. c'est de la formation continue. Et il y a aussi de la formation Parce que du continue, coup, évidemment. très régulièrement, les lois changent Effectivement. et C'est la réglementaire. fiscalité Ouais, change et du coup, tu dois à chaque fois suivre cette actualité-là et te former pour arriver à exactement. accompagner précisément tes clients. Ok, très bien. Bon, et du coup, comment tu arrives à jongler entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de famille, du coup? Bah, en fait, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas d'horaire. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, ça apporte une souplesse de vie incroyable. Et maintenant que j'ai un petit retour, je peux faire le comparatif avec le travail salarié. Finalement, quand on est salarié, bah, on a des horaires, on a des obligations, on est un petit peu enfermé dans une routine. Heu, Bah, ça dépend, hein, si on aime son métier, ça se passe très bien, mais pour beaucoup de gens, le métier qu'ils font n'est pas une passion, donc on peut s'enfermer dans quelque chose qui est pas forcément, fun. Quand on est à son compte, on n'a pas d'horaire, on organise ses journées, comme on l'entend et du coup, c'est beaucoup plus simple pour, bah, permettre une articulation entre vie, personnelle et vie professionnelle. Vie personnelle et vie professionnelle. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Donc, effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont aussi un métier parce que pour alimentaire. Ouais. Mais du coup, à son compte, le revenu. Bah, le revenu, c'est un challenge en fait, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, bah, je vais encore prendre ce comparatif entre la vie salariée et la vie, d'entrepreneur. La vie est beaucoup plus intense quand on est, entrepreneur. C'est beaucoup plus intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus stimulant et on va beaucoup plus loin en fait. Quand on est salarié, voilà, on fait ses horaires, on a son salaire, à la fin du mois. Pour ceux qui pointent ou qui ont des horaires de bureau, voilà, on rentre le matin, on sort le soir, terminé. On pense peut-être, en début de soirée, au dernier dossier qu'on a traité, mais voilà, ça peut s'arrêter là. Quand on est, à son compte, bah, c'est beaucoup plus souple et on peut vraiment aménager, ses plages, comme on l'entend et du coup, bah, faire coller cette souplesse avec des objectifs, qu'on n'a pas, forcément à se poser, quand on est, salarié et comme on a une amplitude horaire ou une souplesse qui est beaucoup plus présente, bah, on peut se fixer, des objectifs, les atteindre, se développer et cetera. Oui, oui, effectivement. C'est pas parce qu'on est à son compte qu'on ne gagne pas d'argent. Ah non, pas Au du tout, contraire, au on peut en gagner contraire. bien plus qu'un salarié. Après, c'est vrai que c'est le Exactement. temps et l'investissement personnel que tu vas y mettre aussi. Mmh. Parce que bien sûr que, bah, comme tu disais, tu as une plus grande amplitude horaire. Mais c'est aussi l'investissement que tu vas y mettre. Mais par contre, tu es rémunéré à ta juste valeur aussi. Exactement. Alors l'amplitude horaire, c'est sûr, elle est beaucoup plus importante, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on travaille beaucoup plus en fait. Ça veut dire qu'on s'organise en fonction de ses objectifs et de ses impératifs, voilà. Familiaux. Exactement. Ok. Et du coup, alors, tu arrives à avoir des temps spécifiques pour tes enfants, pour ta famille, des temps de vacances. Tu arrives à planifier tout Exactement. ça quand même? Ouais, j'y arrive. Ah bah, c'est pas, un long fleuve tranquille, hein, parce que je le disais, c'est quand même, plus intense, mais on y arrive, bien sûr, justement parce qu'on a, cette souplesse-là. Je pense qu'il faut pas être, effrayé par le fait, de se mettre à son compte, parce qu'on entend souvent autour de nous: «Voilà, mais tu es salarié, tu as une bonne place, tu as un CE». Finalement, tout ça, c'est un petit peu des leurres parce que c'est peut-être de la sécurité, mais c'est aussi, ça enferme quelqu'un, dans des possibilités. Quand on est à son compte, bah, tout est démultiplié, la rémunération,
l'intensité du travail, les possibilités, le Les développement de rencontres, soi, les bien rencontres, sûr. etc. Et ça, c'est juste génial et il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. Mhm. Tout à fait. Bon, en plus, moi, alors je te connais un peu dans le privé. En plus, du coup, tu as 2 ados au collège. Ouais, T'habites pas à côté du collège. non, ça Voilà. serait trop Donc, en facile. plus, de temps en temps, il faut aussi que tu sois un peu disponible. Tu es un peu la Exactement. maman, maman Ouais. taxi. Ouais, alors bon, il faut aussi garder la mesure de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que pour les ados qui sont dans une période où voilà, ils ont envie de sortir, mais ils n'ont encore pas les moyens de leur ambition, même s'il y en a un qui a une trottinette électrique, ne peut pas aller partout non plus. Donc oui, en fait, le fait d'être à son compte, ça permet d'être beaucoup plus présent pour sa famille. Et donc effectivement, quand je travaille à mon bureau sur des dossiers, si le collège ou le lycée m'appelle parce que il faut se rendre dans l'établissement récupérer son enfant, bon, ça va pas forcément m'enchanter sur le moment parce qu'il faut que je mette en stand-by ce que je fais, mais au moins c'est un confort de vie pour mes enfants. Ils sont pas obligés de rester tout l'après-midi en perme. Ça serait pas top pour eux. Voilà, donc j'ai cette souplesse-là de dire, effectivement, ce qui est alors j'ai pas dit aussi, tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau santé, pour les personnes qui auraient, des problèmes de santé, je sais pas, par exemple le dos, quand on est, On sait que tu as des problèmes de santé. Enfin, je sais que tu as des problèmes de santé, tu peux en parler. Après, c'est vrai qu'il y aura plusieurs interviews avec des gens aussi qui ont des problématiques de santé personnelle et de santé d'accompagnant de famille. Ou en tout cas, voilà. Donc oui, c'est important d'en parler aussi. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qui m'a permis de sauter le pas et de me dire, plutôt que de devoir tous les week-ends ou tous les 15 jours présenter un arrêt parce que j'ai mal au dos ou j'ai d'autres soucis et je ne suis pas en capacité de travailler, là, je peux gérer ma maladie, entre guillemets, et dire, là, ce matin, je ne peux pas travailler, vraiment, c'est trop compliqué. Je l'accepte, je laisse ce temps à la maladie parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Pour prendre l'exemple du mal de dos, hein, si on se lève le matin et qu'on est complètement bloqué, prendre la voiture, se rendre sur son lieu de travail, c'est compliqué. Si on est à son avoir compte, un rendez-vous chez le médecin, enfin c'est pas ouf non plus. c'est très compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est indépendant, on peut vraiment beaucoup mieux gérer ce côté-là. Si le matin, c'est un exemple, hein, ça se passe pas tout le temps, Dieu merci. Heureusement pour toi. Voilà. Mais si le matin je me lève et que j'ai vraiment trop mal au dos, j'accepte ça. Je me dis ok, ce matin je peux pas travailler parce que j'ai mal au dos. Par contre, cet après-midi ou demain, quand ça ira mieux, je mettrai un petit peu les bouchées doubles. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est salarié. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une qualité de vie incroyable. Parce que j'ai pas à stresser et me dire, ah, ce matin, j'ai mal au dos, comment je vais pouvoir me rendre au travail ? Ton travail. Comment je vais devoir l'annoncer si ça va pas ? Exactement, appeler le chef pour lui dire, j'ai mal au dos, je peux pas me rendre au travail. Quoi, mais c'est la deuxième fois déjà dans le mois. Oui, c'est comme ça, je le fais pas exprès, ça m'amuse pas, loin de là. C'est le principe d'une maladie chronique. Voilà, donc, donc ça, ouais, c'est aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient des problèmes de santé. Après, il y a d'autres problématiques. Il y a la prévoyance, la prise en charge de la maladie. Je parle pas de ça, je parle vraiment de la souplesse en termes d'horaire et de charge de travail. Le fait d'avoir des problèmes de santé comme ça, quand on est à son compte, ça passe crème. Ouais, vraiment. Sûr. Ouais. C'est sûr. J'avais pas non plus envisagé ce genre de problématique. Alors j'y avais pensé, mais j'avoue que je l'ai pas prise dans mes notes, mais ça va faire l'objet d'une petite c'est hyper important, phrase supplémentaire vraiment, parce que effectivement, tu as raison, quand ça va pas, oui, bien sûr, quand on est salarié, on se met en arrêt de travail, on aura une carence, mais en vrai, c'est toujours très compliqué quand on est salarié de devoir annoncer qu'on prend un congé maladie, enfin c'est compliqué pour tout le monde, pour ses collègues, les collègues qui nous voient, qui régulièrement on est absent, là au moins c'est vrai que tu te dis, t'as pas ce stress là et t'as pas cette charge là en fait, de se dire de la maladie. Ouais. On peut pas appeler son patron et lui dire écoute, ce matin ça va pas du tout, par contre je pense que ce soir ça ira mieux et je pourrai venir. Ça sera 18h, ce sera trop tard. Et puis il y a rien qui prend ça, qui prend en charge bien ça. Sûr, donc bien sûr, voilà. Okay, donc pour ça c'est top.
J'avais pas effectivement vu ça On a sous cet bien fait angle-là. d'échanger. C'est notre premier échange, c'est mon premier podcast, c'est notre premier échange, donc c'est bien, ça va me faire une petite ligne supplémentaire pour la préparation de mes podcasts. Très bien. Du coup, alors en tant que working girl, quels ont été tes plus grands défis d'entrepreneur? Alors, mon plus grand défi, ça a été de me dire je me lance dans un métier et dans un secteur que je ne connais pas du tout. La finance, le conseil, les assurances, la fiscalité. J'étais, comme la plupart des gens qui nous écoutent et comme la plupart des Français, pas du tout au fait de ces choses-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout apprendre en fait, parce qu'il y a vraiment des formations pour ça. Il y a des écoles qui existent, des centres de formation, etc. Et de toute façon, c'est réglementaire. On ne peut pas travailler dans ces milieux-là sans avoir un certain nombre de formations, d'agréments, etc. Donc en fait, ouais, mon plus gros challenge, ça a été de dire, alors non pas je vais retourner à l'école, parce que quand même, je crois que j'avais fait le compte une fois, c'est à peu près 400 heures de formation pour obtenir toutes les habilitations, donc c'est pas rien. Mais mon plus gros challenge, c'était pas de retourner à l'école, parce que j'étais motivée, j'avais trouvé ma voie, ça me plaisait, j'avais envie de me lancer, il y avait une vraie voilà, ébullition autour de tout ça, et voilà. Le challenge, c'était de faire toutes ces heures de cours dans un domaine que je ne connaissais pas. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Voilà, ça aurait pu être, j'en sais rien, moi, euh, la jardinerie, ou enfin, de toute autre chose. Voilà, j'avais quelques notions, là, la finance. Et ça a été un vrai challenge pour ça, et je crois que le challenge est réussi. J'ai eu toutes mes habilitations, je suis formée et agréée toutes les années, et ça se passe bien, donc voilà. Très bien. Parfait, bravo. Merci. Parce que c'est pas rien d'apprendre un nouveau métier. C'est pas rien et ça fait peur à beaucoup de monde. Souvent, quand je raconte mon parcours, on me dit waouh, chapeau d'être retourné à l'école, d'être retourné sur les bancs de l'école et tout ça. En fait, en réalité, j'avais pas bien le choix, quoi. Enfin, voilà. Bah, c'est soit ça, soit tu restais enfermé dans ce salariat qui te bouffait et qui La aurait vérité, fini c'est par que te faire exploser en volt. ouais, En fait. je pense que si j'étais restée salariée, même pas forcément sur ce poste-là, mais peut-être que je serais en dépression très profonde aujourd'hui. Vraiment. On va éviter. On va éviter, voilà. Pour éviter la dépression, devenez entrepreneur. Exactement. Ça peut être un bon sujet de conclusion. Non, mais c'est vrai, vraiment, c'est beaucoup plus intense. Donc voilà, là C'est où sûr, quand ça on est fait- salarié, on a une routine, on a des choses qui se passent mal. Souvent, c'est ce qu'on fait remonter, hein. Mon chef, il est naze, ma collègue, elle est nulle, l'autre, il pue du bec, l'autre, je sais pas quoi. Bon, toutes ces choses qu'on entend. Bon, au bout d'un moment, ça vous plombe, quoi. Ouais, ça plombe le moral, On reste ça plombe dans le quotidien. Bien sûr. dans ces choses-là et c'est plombant. Alors que là, voilà, on a de la diversité, plein de rencontres, plein de gens à aider, plein de défis à relever, et ça, c'est motivant, c'est stimulant, et c'est top. Voilà. Est-ce que tu as un exemple d'un super gros défi que tu as pu relever? Un super Ou gros un truc qui défi, t'a vraiment. Le truc qui t'aurait peut-être le plus marqué dans ta carrière? c'est d'atteindre certains niveaux de chiffre d'affaires, en fait. Parce que quand on démarre, on se dit waouh, c'est compliqué, même si on a la formation théorique. Sur le terrain, voilà, c'est pas la même. Moi, dans mon précédent métier, j'étais pas en relation avec des humains, c'était justement ce qui me manquait. Mais voilà, de redémarrer ça, on se dit par quel bout on va le prendre, voilà. Et donc au début, peut-être qu'il y a effectivement des choses à mettre en place pour générer du chiffre d'affaires. Mais après, quand on a compris comment ça se passait, c'est motivant, c'est stimulant, on se développe, et le fait, voilà, d'atteindre certains paliers, on se dit ouais, là quand même c'est du concret, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, à ton avis, c'est quoi ton super talent, toi, dans ce métier-là? Mon super talent, je pense que c'est ma qualité d'écoute. Je valide. Ouais, tu valides? Je pense que c'est ça. Ouais, parce que dans mon métier, vraiment, pour bien conseiller les gens, il faut bien les écouter. Et il faut parfois entendre au-delà de ce qui est dit. Il faut savoir lire entre les lignes. On peut rencontrer des personnes qui ont l'air de savoir de quoi elles parlent, elles ont l'air de connaître leurs objectifs, elles ont l'air de maîtriser la situation. Et quand on écoute bien, quand on regarde un petit peu la situation, on s'aperçoit que c'est pas du tout le discours qui a été servi. Donc parfois, il faut savoir lire entre les lignes
Et ça, si on n'a pas une écoute profonde, eh ben, on peut passer complètement à côté. Ce qui est un vrai enjeu en fait, parce que voilà, moi ça va faire 8 ans là cette année, très prochainement, là, début février, que je suis dans le métier. Et peut-être qu'un écueil qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah voilà, maintenant je comprends, ouais, oh, je vois où ils vont en venir. Et là, on peut se tromper. Donc ça, il faut le garder à l'esprit, toujours être humble et se dire que bah non, on n'est jamais arrivé au bout de rien, et continuer d'écouter les gens de manière intense. Voilà. Et pas anticiper leurs besoins, leurs objectifs. Et les écouter. Quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite entreprendre dans ton métier ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais une femme qui hésite à se lancer aujourd'hui, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, c'est forcément tiré de mon expérience personnelle, hein. C'est de se faire confiance. Parce que si cette personne qui a envie de se lancer, elle a cette petite graine qui a envie de germer en elle, elle va toujours entendre des choses négatives autour d'elle, parce que les proches ont envie de protéger. C'est une prise de risque, hein, se mettre à son compte. Et du coup, l'entourage peut décourager, faire retarder le projet, faire revoir à la baisse les objectifs de cette personne qui a envie de se mettre à son compte. Du coup, je pense que le bon conseil, c'est évidemment, hein, de se renseigner, de faire des études de marché, de tâter le terrain, voir si c'est viable, etc. Mais c'est avant tout de se faire confiance, parce que quand on a cette envie en nous, je pense qu'il n'y a rien qui peut faire taire ça. Et c'est justement aussi une source d'énergie qui va permettre de relever tous ces défis. Donc vraiment se faire confiance. Si vous avez cette envie-là, de prendre votre vie en main, de vivre votre vie, de faire des choses par vous-même sans que ce soit demandé par un supérieur hiérarchique, il faut le faire. Il faut se faire confiance. Et puis aussi ne pas avoir peur. Ça demande du courage. Ça demande du courage, c'est vrai. Mais sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire qu'il ne faut pas avoir peur ? Parce qu'on est déjà en 2024, on est dans un pays développé, on est dans un beau pays, la France. Il y a plein de dispositifs qui permettent aux gens de passer le pas, de se former, de changer de secteur. Voilà, on a Pôle emploi qui s'appelle plus comme ça aujourd'hui, France Travail. Alors, je ne sais pas si on dit des indemnités France Travail ou pas, mais voilà, dans le pire des cas, on peut avoir des indemnités chômage. Il y a des aides d'aide à la création. Il y a des réseaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, voilà, on n'est pas au Moyen-Âge, au fin fond de la Sibérie ou je ne sais où, voilà, où c'est compliqué. Il faut, voilà, il y a vraiment, faut pas avoir peur. Faut se faire confiance. Et il y aura toujours derrière des structures, des gens pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Voilà. Donc du coup, quelle est ta vision pour l'avenir? Quels sont tes futurs objectifs, tes futurs projets? Eh bien écoute, mes objectifs là pour cette année, c'est pouvoir développer mon équipe, parce qu'effectivement dans mon métier, on a cette possibilité-là, de former aussi des personnes qui auraient envie de se lancer dans le conseil et la gestion de patrimoine. Donc voilà, en réalité j'ai 2 casquettes, hein, je suis consultante mais aussi formatrice. Donc mon challenge de l'année, c'est étoffer mon équipe, voilà, et puis avoir aussi me dépasser au niveau de mes objectifs financiers, développer mon chiffre d'affaires pour pouvoir derrière gagner un voyage qui est mis en jeu par mon partenaire. Donc ça, c'est super stimulant aussi. Jamais, quand on est salarié, notre patron nous dit voilà, si tu atteins tes objectifs, tu gagnes un voyage. Non, en plus de ta rémunération. En plus de la rémunération, ça n'existe pas. Alors que là, voilà, dans mon métier, on peut très bien gagner sa vie. Voilà. Donc on peut très bien gagner sa vie, et en plus on peut partir en voyage. Donc voilà. Et oui, c'est le plus. Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier message à adresser à nos auditeurs qui écoutent, voilà, en particulier peut-être à celles qui envisagent l'entrepreneuriat? Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais vraiment un truc qui les raccroche?
Un truc qui les raccroche, ben, en fait, c'est la liberté. Pour moi, c'est ça. Le fait d'être à son compte, c'est vraiment être libre, de ses objectifs, de ses horaires, de choisir les personnes avec qui on travaille, du rythme. On en a parlé, hein, pendant Mhm. l'entretien. Ça, c'est une vraie liberté et enfin, voilà, la liberté, La c'est liberté, ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix, La liberté, ça exactement, n'a pas de prix. exactement. On est bien d'accord. Voilà. Bon, bah écoute, est-ce que tu vois d'autres choses que tu aurais envie de dire? Et bah oui, je voulais te remercier, Oh, bah merci à toi. de me donner la parole, pouvoir, m'exprimer sur ce sujet-là. C'est vrai que, voilà, moi je suis aussi, présidente d'une association, donc je suis, très en lien avec, d'autres entrepreneurs que j'écoute. J'ai pas souvent l'occasion, de m'exprimer, donc merci de m'avoir, laissé ce temps-là. Eh bah avec plaisir. En Merci. plus, tu étais du coup ma toute première interviewée. Bah voilà, Tu as eu la primeur de ça. Voilà. merci. Bah, merci à toi de Un m'avoir honneur. accueilli. Bah, avec Ah bah, plaisir. plaisir, voilà. Voilà, plaisir partagé. Bon, on en a fait, hein, toutes les deux. On se connaît bien, il faut dire. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc je vous laisserai tous les liens pour retrouver Alexandra sur les différents réseaux où vous pouvez la contacter si vous voulez plus d'infos, en apprendre un petit peu plus d'elle. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, bonne journée. À très bientôt, Alex. Bonne journée. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine paire pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout continue à être une Working Girl extraordinaire.